dans le livre d'Exode, on parle d'un groupe de personnes, d'hommes et femmes, qui, non seulement à cette époque, ils avaient prôné l'esclavage. Vous voyez, la notion de serviteur de l'esclavage. Et ce Dieu-là avait accepté la notion de l'esclavage. Et c'était des personnes qui étaient esclaves, qui servaient pour un maître ou une maîtresse, on va dire comme ça un maître. Donc, on vous dit que si ton esclave, il y a une période où tu dois libérer tes esclaves. S'il arrive, s'il advient que tu as peut-être une femme esclave, et qu'au bout de sa libération, le thème de sa libération arrive, au moment où tu dois la libérer, si elle te dit qu'elle ne veut pas partir, qu'elle veut rester à ton service parce qu'elle t'aime, toi, c'est-à-dire en tant que maître, elle aime ta femme, elle aime ta famille, voilà ce que, soi-disant, cette parole recommande, que tu dois prendre un objet pointu et la mettre près du poteau, et lui percer l'oreille, vous voyez? Et comme ça, elle sera ton esclave pour toujours. Donc, ces gens ces pseudo-enseignants, qui vont venir se pavaner sur YouTube, Internet, un peu partout, ils vont venir expliquer ce verset, tordre le sens du verset parce qu'eux-mêmes sont tordus spirituellement et mentalement, intellectuellement, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils vont vous dire que, vous voyez, en gros, porter des boucles d'oreilles, c'est synonyme à l'esclavage. Vous voyez, est-ce que vous voyez? Ils essaient de rapprocher cela, cet acte-là de percer l'oreille. Mais on va vous expliquer qu'avant ça, on perçait déjà les oreilles, avant même qu'il y ait là où on parle de la notion même de l'esclave, des serviteurs. Vous allez comprendre cela, on va aller à l'origine, on va vous expliquer le pourquoi du comment, le mécanisme vibratoire de la révélation. Donc dans Exode, chapitre 21, au verset 6, dans la Bible Parole de Vie, c'est la Bible actuelle classique, il est dit, je répète, dans Exode 21, verset 6, Bible Parole de Vie, il est dit, dans ce cas, virgule, son maître se présente devant Dieu. Il y a point. Il place l'homme près de la porte de la maison ou du montant de la porte, point, dans notre version du poteau. Là, il lui perce l'oreille avec un... Il lui perce l'oreille avec un outil pointu, il y a point ici. Donc, quand vous allez lire, vous allez comprendre que c'est le moment où l'esclave ou une femme, que ce soit un homme ou une femme, veut rester au service de son maître, de l'esclavagiste, on va dire comme ça. On va rapprocher cette femme, selon ici, là, cet homme va venir devant Dieu. Ben, est-ce qu'il va voir Dieu ou pas? Le conseil qu'on ne peut pas voir Dieu, selon les Bibles classiques aussi. Il va lui percer l'oreille, et comme ça, il va demeurer à son service pour toujours. Alors l'homme sera son esclave pour toujours. Il y a point ici. Maintenant, c'est aussi repris dans le livre de Deutéronome, chapitre 15, versets 16 à 17, dans la Bible Parole de Vie. Il est dit ceci. Mais un esclave peut vous dire deux points. Je ne veux pas vous quitter. Il y a point. En effet, il vous aime, virgule. Vous et votre famille. Et il est heureux avec... Non, et il est heureux chez vous. Il y a point ici. Dans ce cas, virgule, prenez une pointe. Prenez une pointe. Il y a point ici. Percez-lui l'oreille contre la porte de la maison. Il y a point ici. Ainsi, il sera votre esclave pour toujours. Si c'est une femme, virgule, vous agirez plutôt de la même façon. Il y a point ici. Vous agirez de la même façon. Donc beaucoup de personnes vont prendre ces versets, vont dire non, c'est là où il y avait l'origine des boucles d'oreilles. C'est là où l'origine de percer les oreilles, c'est là où ça commence. Donc percer les oreilles, une femme qui va porter les boucles d'oreilles, un homme qui va porter une boucle d'oreille, donc c'est parce que c'est un esclave. Donc, que l'origine de percer les oreilles vient de la notion de l'esclave, de l'esclavagisme, et ainsi de suite. Et je vous dis non. Je vous dis non, parce que ces gens ne comprennent rien. Déjà, on va un peu aller dans l'histoire. On va un peu remonter dans l'histoire, et je vais vous donner des versets pour vous montrer que même les Bibles classiques, que le Dieu de la Bible classique, celui dont vous allez nommer Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah l'Éternel, peu importe le nom que vous allez donner, lui-même, il approuve les boucles d'oreilles.
Il approuve les boucles d'oreilles, il approuve les bijoux, qu'une femme soit joviale, belle, ainsi de suite. On va vous expliquer l'esprit qui se cache derrière ces pseudo-enseignants qui ne veut pas que les femmes, que ce soit les chrétiennes ou une femme croyante, ne puissent pas mettre des boucles d'oreilles, ne puissent pas se parer d'or, de bijoux, de perles. On va vous expliquer l'esprit qui se cache derrière. Donc la notion de percer l'oreille ne vient pas, ça a été manifesté, en gros ne vient pas pendant l'esclavage. Ça c'est faux. Cette coutume-là, ce truc, cette notion existait déjà. C'est d'autres personnes qui ont pris cela pour s'approprier de ça, pour rendre les gens à l'esclavage et puis percer les oreilles. C'est écrit où ici? Dans le verset que je viens de lire, dans Deutéronome 15, 16 à 17, ici, là, que après avoir percé l'oreille avec un objet pointu, à l'homme ou à la femme, on va lui mettre la boucle d'oreille pour montrer que oui, elle est esclave jusqu'à la fin. C'est écrit où ici, là, maintenant, dans ce verset que je viens de donner. Donc, vous voyez que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien.